arrêtons là, il va pleuvoir. Remarquez, ça ferait peut-être du bien, un petit peu de pluie en ce moment. Je vous retrouve une fois de plus dans mon four, un jour de canicule. Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va tout simplement tester la deuxième palette de la collaboration Prince X Urban Decay. La palette dans les tons un petit peu plus neutres pour faire un maquillage un petit peu plus Prince. Parce que oui, Prince finalement, il fait pas vraiment des maquillages violets. Hein. J'en ai trouvé un, il me semble, un peu dans les tons roses, mais c'est plutôt des maquillages neutres qu'il fait. Et alors, j'ai remarqué un truc, et je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo dans laquelle je testais cette palette qui est disponible donc sur ma chaîne. La démarcation entre paupières mobiles et creux de paupières est assez présente chez Prince parce qu'il a les paupières très tombantes et il n'essaye pas de faire un smoky très fumé. Au contraire, des fois c'est assez brut. Bref, on va voir ce qu'on va faire. En tout cas, on va se maquiller de façon un petit peu différente. On va commencer par la base de teint. Ensuite, on va maquiller les yeux et on va finir par le fond de teint. Oui, je vais faire le teint après pour une fois parce que je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. En tout cas, je vais commencer par la base de teint parce que je vais utiliser aujourd'hui la 3B Face Saver Gel qui est donc un anti-transpirant et ça, il vaut mieux l'appliquer et le laisser sécher un petit peu. Donc au moins le temps que je maquille les yeux, ben ça aura bien le temps de sécher. Alors oui, c'est le retour de l'anti-transpirant pour le visage parce que sinon... le maquillage ne tient pas quoi en ce moment. Le maquillage ne tient pas. Je vous le rappelle, si vous ne connaissez pas ce produit, que je mets un lien dans la boîte de description. Comme ça, vous pourrez avoir plus d'informations. Bref. Donc, ce produit, vous l'appliquez sur une peau sèche. Vous en mettez partout, vous transpirez. Moi, j'aime bien en mettre également derrière les oreilles. Là, les gens transpirent de la moustache. Donc, hop, on applique tout ça. Vous voyez, moi, mon front est déjà un peu humide, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, eh bien, pendant que je maquille les yeux, justement, tout ça va pouvoir agir, et ça va pouvoir sécher. Et si vous voulez que ça sèche un petit peu plus rapidement, vous pouvez eh bien, passer un petit coup d'éventail ou un ventilateur. Ils vendent des petits ventilateurs maintenant rechargeables USB. Spécial maquillage, eh bien vous pouvez utiliser ça aussi. Moi j'aime bien les éventails, en plus c'est écolo, ça n'utilise pas d'énergie. Bref, on va passer au maquillage des yeux. Oui, alors j'ai pas mis par contre d'antitranspirant sur les yeux, je le précise parce que quand même c'est un produit assez costaud. Donc on va passer à l'anti-cerne, le Revlon Color Stay en couleur light pâle. Je prends celui-ci parce qu'il est très jaune. Et comme j'ai une peau un petit peu moins claire qu'avant, et bien du coup, ça passe mieux. Quand je suis très très pâle, par contre, celui-ci fait trop jaune. Donc, je vais pas en mettre des tonnes. Au pire, on en remettra après. Si on a des petites chutes de fard. Et donc, c'est parti. Alors, j'estompe ça au doigt, mais j'avoue que avec mon fameux pinceau Luxie, ça irait mieux. Hein. Hop, voilà. Oh, quel bonheur ce pinceau. Donc, on va juste préparer un petit peu ses paupières. Ensuite, je vais faire comme à mon habitude, c'est-à-dire je vais poudrer l'anti-cerne et après, moi, je mets la base à paupières. Oui, ça tient mieux comme ça sur mes yeux, alors je continue mes habitudes. Hop, hop, et c'est parti pour la base à paupières. Base à paupières que j'utilise pas mal en ce moment, c'est la... Soft Eyeshadow Base de chez Belle. En fait, c'est une base à paupières hypoallergénique. Donc, si vous avez souvent les yeux qui grattent, c'est quand même une base à paupières qui est géniale. Parce qu'elle est bien déjà comme base à paupières, mais aussi parce que du coup, eh bien, ça évite les petites démangeaisons. Voilà. C'est impeccable. Et de toute façon, on va pas en mettre des tonnes parce qu'on va utiliser des fards Urban Decay et que les fards Urban Decay n'ont pas besoin d'énormément de base à paupières. Donc je tapote ça pour ne pas faire bouger ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et on va attendre un peu que ça se fige. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est un petit peu la fin, non, de cette base. En fait, c'est une base que j'aurais fini assez rapidement, je trouve, par rapport à d'autres. Ça, c'est signe de qualité quand je finis un produit rapidement. Hop, voilà. Ok.
Ok. Et donc on va tapoter tout doucement et on va passer au maquillage des yeux. Mais avant, on va utiliser son petit éventail pour faire sécher la base à paupières et continuer un petit peu à faire sécher son front qui n'en fait qu'à sa tête. En même temps, il fait un peu chaud pour faire ce genre de maquillage. Je sais pas dans quoi je m'embarque. C'est parti, on sèche. Et donc ensuite, on va sortir la fameuse palette Urban Decay et on va bien donc prendre du fard foncé. Ah oui, ça va être foncé dès le départ ce maquillage. Donc, qu'est-ce que j'ai comme fard foncé dans cette palette? So Dark, ben écoutez, ça va partir avec du So Dark et après du Bold de Génération, je vais vous montrer ça tout de suite, qui sera dégradé avec, je sais pas quelle couleur. On va quand même peut-être commencer par une couleur de transition, histoire de ne pas se foirer le maquillage, mais donc je vous montre le projet du jour. On va faire vraiment un trait, genre trait de liner avec ça, légèrement étiré, qu'on va estomper avec ça. En creux de paupière, je vais mettre ça, pour dire quand même d'avoir une couleur. Et après, en highlight, j'ai bien envie de mettre du jaune, parce que là on voit qu'il y a du jaune en highlight. Et ça peut être pas mal. Donc, on commence par prendre un pinceau estompeur assez souple comme ça. Et on va prendre, alors c'est Love to the 19th. Je sais pas si je vous ai montré la bonne couleur. Alors j'en prends un petit peu sur un pinceau estompeur. Et c'est parti, je vais juste, hop, utiliser ça pour fixer la base à paupières et faire quand même un petit creux de paupière parce que les paupières tombantes, si on fait pas un petit creux de paupières, ça fait bizarre quoi. Hein. Oh, c'est magnifique hein, les fards Urban Decay, est-ce que j'ai besoin de vous le redire? Parce qu'effectivement, lorsque j'ai testé la première palette, j'ai été surpris, choqué de la qualité. Bon bah là ça se confirme. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez, on n'a rien de temps, c'est dégradé, c'est joli. J'ai mon creux de paupière qui est fait. Rien à dire. Hein. Bref, ce fard en tout cas, il est très joli. Très très joli. Et très bien. Maquillage qui commence très bien. De toute façon, avec Urban Decay, ça se passe toujours bien les maquillages. Je sais pas si vous avez remarqué quand même. Hein. Ok. Les coins externes, toujours, on s'en fout. Hein. On fera ça après. Et l'estompage aussi, c'est pas le sujet du moment. Hein. Pour l'instant, on pose la couleur, on estompera après. Si vous vous posez la question, parce que là c'est mis de façon un peu barbare, c'est fait exprès. Alors ensuite, donc on va prendre un tout petit pinceau. Ça va être un maquillage, je pense, très rapide, parce que ça ne requiert pas des connaissances de dingue. On prend le plus foncé, So Dark. Donc So Dark, il a l'air d'être bien noir. C'est un noir mais un peu bleuté, j'ai l'impression d'ailleurs. Hein. Alors là, je vais prendre le petit miroir de la palette pour vraiment faire un ras de cils. Bon, si le ras de cils n'est pas très bien appliqué, c'est pas grave. Tout simplement parce que après on va le fumer. Et alors, est-ce qu'on va jusqu'au coin interne? Peut-être pas. Ok, pour le moment c'est bien parce que quand je regarde droit devant moi, je suis pas vraiment remonté jusqu'au creux de paupière. On va en prendre encore un peu au coin externe ici. Et donc on va faire également le ras de cils inférieur et juste on va étirer légèrement sur le coin externe pour faire un peu un liner fumé. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc là je fais un maquillage qui ressemble beaucoup plus au maquillage de Prince. Vraiment comment il se maquille. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Alors surprenant parce que So Dark c'est pas le noir le plus noir que j'ai connu dans toute ma carrière de youtubeur, mais du coup c'est facile à travailler. J'avais peur que ce soit un noir galère, parce que les noirs des fois c'est galère. Hein. Pas du tout. Ça marque bien quand même, mais oh, c'est pas non plus un noir impossible à travailler quoi. Disons que si c'est mal appliqué, vous arriverez à l'estomper quand même, et à corriger. Alors qu'il y a certains noirs qui sont très difficiles à corriger. Donc là je regarde, hein, puisqu'il faut que je m'arrête, mais je vais pas au coin interne, parce qu'au coin interne souvent il y a un petit peu de clair quand même. Hop. Ras de cils inférieur. On va en reprendre un petit peu, il faut bien intensifier le ras de cils, parce qu'après ça va être estompé tout ça. Hein. Voilà donc ce que l'on obtient pour le moment. C'est plutôt graphique, c'est fait exprès. On va poursuivre avec donc le gris.
Donc ce fameux gris qui s'appelle bol de génération, qui a l'air d'être métallisé mais pas trop pailleté. Parce que dans cette palette, il y a quand même des fards qui sont un petit peu texture Moondust. Alors Moondust, c'est pailleté. Et là, eh bien ce bol de génération, je pense pas qu'il y ait des paillettes dedans. On va voir en l'appliquant. Sachez quand même que je prends un pinceau rond pour cette étape et assez précis. Parce que le but, ça va être d'avoir un effet fumé plutôt qu'un effet intense. Donc je repasse juste au niveau de ma ligne. On se prend pas la tête. Je repasse sur la ligne en un peu plus large bien entendu. Là je vais essayer d'estomper au coin externe, mais plutôt la partie supérieure. C'est-à-dire que je vais essayer de garder quelque chose de net là en bas. Sachant que j'ai pas fait le teint, donc après on pourra repasser avec du fond de teint. C'est un peu poudreux ça par contre. Hein. Bol génération là, ben alors. Bol génération. T'es un peu poudreux quand même. Alors, moi je vais quand même faire à ma sauce parce que ça m'intrigue d'avoir une démarcation comme ça. Hashtag paupières tombantes. Hein. Ouais, je préfère un maquillage étiré, mais quand même un maquillage qui soit joli sur paupières tombantes. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? Ça demande un petit peu de travail là, mais c'est exactement ce que je voulais moi dans l'esprit. On va faire pareil de l'autre côté, on va voir si on se foire ou pas. Hop là. Là pareil, il faut faire attention au niveau coin interne de pas trop avancer parce qu'on va mettre Crystal Ball je pense, qui est un autre fard très clair. Ok, donc le projet avance. Le projet ressemble à ce que je voulais. Pour le moment c'est moche, mais vous savez, à chaque fois c'est pareil, c'est normal. On va prendre un tout petit pinceau comme ça et on va faire la même chose avec le même fard sur le ras de cils inférieur. Mais je prends un plus petit pinceau parce que sinon je vais galérer. Donc là c'est pour fumer légèrement en ras de cils inférieur, comme ça. Et rattraper, tac tac tac, le coin externe. Ne vous inquiétez pas également si c'est pas très bien fait. Après on va remettre du fond de teint de toute façon. C'est pour ça, c'est maquillage pas prise de tête là j'ai l'impression. Ok, donc là j'ai mis ça à la truelle. C'est là maintenant que ça va être intéressant. On va estomper tout ça. Donc on va reprendre celui-ci, le marron du début. Et on va estomper ici. C'est-à-dire faire une transition entre le foncé et le marron. Et on n'hésite pas à remonter un petit peu haut parce que paupières tombantes. Après ça vous remontez suivant la morphologie de vos paupières. Ok. Ça c'est joli. Je trouve que mon ras de cils inférieur est un petit peu trop épais, mais en même temps il faut voir estomper parce que quand je vois certains maquillages sur Instagram, je trouve que les ras de cils inférieurs sont de plus en plus épais dans les maquillages. Donc là je continue, je fais pareil de l'autre côté. Ouais, donc il faut que j'estompe pas mal. Hein. Allez, on y va, on estompe. Et on va regarder d'un peu plus loin. Voilà, donc on continue. Alors ce fard marron il est génial parce que comme il est très pigmenté, ben, ça permet de rattraper entre guillemets ou de bien dégrader le maquillage. Ok. Donc forcément les angles sont pas symétriques parce que j'ai deux yeux qui sont pas symétriques. Donc on essaye de corriger comme on peut. Bon là pour le moment je vais laisser ça comme ça. S'il y a besoin de remettre un peu de marron, de restomper après, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre un autre pinceau. Et on va estomper le ras de cils inférieur et on va voir ce que ça donne en estompant ça. Estompage en cours. Ok. Alors, ça s'estompe quand même. Mais c'est vrai que c'est des fards assez intenses. Du coup, il faut y aller mollo. Bon, je vais estomper de l'autre côté et de toute façon, comme je fais le teint après, limite j'aurais pas dû mettre d'anti-cerne en dessous peut-être. Ça corrigera s'il y a trop de noir. Pas trop estompé quand même parce que vous voyez si on frotte trop, ben ça part. Hein. Ici par exemple il me manque un petit peu de foncé. Peut-être même qu'on pourra faire un nettoyage en fait avec de l'eau micellaire, ça se fait beaucoup. Hein. Bon, moi je vais essayer de mettre du jaune au niveau de l'arcade sourcilière. Donc je prends un autre pinceau, hein, c'est le même mais il est propre celui-là. Et il y en a deux, il y a Get Off et il y a Endorphine Machine. Je vais prendre le plus clair quand même parce que j'ai pas une peau très foncée moi. Hein.
Et on va essayer de mettre ça ici. Alors oui, c'est coloré, c'est le but. Hein. Là, c'est vraiment maquillage inspiration Prince. Donc, c'est un peu artistique également. Enfin, limite artistique quand même. C'est pas un maquillage de dingue. Mais le but est d'avoir quand même quelque chose... un petit quelque chose de l'artiste. Donc ensuite, pinceau estompeur, on estompe. Tac, tac, tac. C'est le genre de maquillage où on met des fards par-ci, par-là. On se demande où ça va atterrir. Et puis quand on va mettre le gel à sourcils et qu'on aura fait le teint, ça sera joli. Comme à chaque fois. Donc, un petit peu de jaune ici. Et après, on va s'occuper du coin interne en mettant du plus clair. Mais je pense que je vais nettoyer d'abord le maquillage. Parce qu'au coin interne, j'ai un peu de foncé là qui est pas joli au niveau des cernes. Bon, le jaune, il est pas mal. Hein. Ça sort bien, ça ressort bien, ça. J'aime bien. Je vais quand même prendre un petit peu également de Crystal Ball que je vais mettre là. Vous voyez, je vais pas mettre du jaune tout le long de l'arcade sourcilière. Je vais faire un dégradé entre le jaune et le Crystal Ball. Voilà, oh, ça devient pas mal. Et peut-être qu'on remettra un petit peu de marron. Ouais, on va prendre un petit peu de marron avec son pinceau estompeur. Et on va remettre un petit peu de marron, voilà, dans le creux de paupière. Parce que le clair a complètement bouffé le marron. Bien, je vais chercher de quoi nettoyer les contours de ce maquillage qui commence à ressembler à quelque chose. Et ensuite on passe donc au Crystal Ball et peut-être Sexy Dancer. Ça c'est pour le coin interne, faire de la lumière. Et on fera le teint. Le teint, je crois que je vais le faire vite fait parce qu'il fait trop chaud encore, trop chaud. Bien, donc de retour au micellaire ultra nettoyante démaquillante anti-tiraillement anti-rougeur de La Roche-Posay. Tiens, on va tester ça. Donc, faites gaffe que ce soit un produit sans rinçage si c'est pour faire des retouches comme ça. Hein. Bon, souvent de toute façon les eaux micellaires ils marquent sans rinçage dessus, mais je vous le précise. Prenez pas une huile démaquillante sans la rincer par exemple. Donc on va en mettre un peu sur son coton, comme ça. Et donc c'est parti. Alors le coin interne. Hop. Et ici vous voyez, hop, on va essayer de faire un nettoyage pour que ce soit net. Vous avez vu la différence en un rien de temps? Ah bah, technique de maquillage, hein. De flemmard. Hop. Et voilà, le coin externe il est fait. C'est pas merveilleux ce maquillage. Je vous l'ai dit, hein, quand il fait chaud, moi le maquillage, j'aime bien le porter, mais j'aime pas le faire en fait. Mais j'aime toujours aussi bien, j'aime bien être bien maquillé. Mais quand il fait chaud, j'ai la flemme, personnellement, de me maquiller. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Un petit peu de symétrie. Non, c'est symétrique. C'est ici hein, que c'était un petit peu sale, là. Hop. Ben voilà. On arrive à faire quelque chose. Je vais encore nettoyer le coin interne. J'ai l'impression que j'ai du noir ici qui ne veut pas partir. Alors là, on a dit qu'on mettait autre chose. Voilà. Bon, ben, conclusion. Maquillage super efficace. On a bien fait de faire le teint après. Il suffisait de nettoyer et tout apparaît et c'est magique. C'est magnifique. Sachant que je vais encore fumer un petit peu le dessous de l'œil parce que c'est large, mais je vais remettre de l'anti-cerne du coup. Et est-ce que la touche de lumière, je la mettrai pas après avoir maquillé le teint? C'est bien possible. Parce que sinon l'anti-cerne va tout recouvrir. Bon, j'aime bien. J'aime bien. On va maintenant passer au teint. On va commencer par prendre des mouchoirs en papier pour enlever l'excès d'humidité. Alors c'est pas que l'antitranspirant fonctionne pas, c'est que ça bloque la transpiration au niveau du front, mais au niveau du cuir chevelu, là, ça transpire encore. C'est pour ça que je ne me suis pas coiffé d'ailleurs, on se coiffera à la dernière minute. Et comme ça transpire au niveau du cuir chevelu, ça coule sur mon visage, c'est merveilleux. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme fond de teint? J'avoue que j'ai pas la moindre idée du fond de teint que je vais mettre aujourd'hui. Parce que je veux un fond de teint qui tienne bien, qui soit pas trop clair. Il y a le Wet n Wild, ça fait longtemps que je l'ai pas mis celui-là. Faut quand même que ce soit assez couvrant, hein, parce que sinon ça va faire bizarre vu le maquillage des yeux. Et oui, j'ai pas mis de gel à sourcils ni de mascara parce que
je vais poudrer mon visage. Et si je poudre mon visage alors que j'ai mis mon mascara, il y a plein de poudre qui va tomber sur le mascara, ça fera moche. Donc là, on est obligé de s'arrêter pour les yeux et de passer au teint. On va finir le teint et après mettre le mascara, gel à sourcils et le clair coin interne. Bon, j'ai mes deux Wet n Wild qui sont là parce que les couleurs, c'est compliqué. Donc j'ai le classique beige et j'ai le ivoire nu. Ça ressemble à ça, mais enfin bon, vous avez des liens. Puis c'est pas une nouveauté, ça, sur ma chaîne. J'aime pas trop, moi, cette languette parce qu'à chaque fois, je fais des taches sur mes vêtements. Donc ouais, le classique beige, il est quand même foncé et le blanc, il est quand même assez clair. Et il faudrait vraiment que je mélange les deux à 50-50, je pense. Bon, en tout cas, j'en ai pris pas mal et c'est parti. Hop, on va y aller progressivement. Alors, il faut faire attention quand on se rapproche des yeux, du coup. Ouais, j'en ai pas pris assez, là, par contre. Ouais. Pas facile à doser, ce produit, étant donné que on a pas de flacon pompe, hein. Je vais vous montrer. C'est des languettes comme ça. Et du coup, les languettes, c'est pas pratique. Par contre, je me rends compte que finalement, le clair, il serait peut-être suffisant. Je suis si pâle que ça. Oh là là, je suis pâle encore. Pourtant, je vais au soleil et tout. Ma peau refuse de changer de couleur. Voilà, j'ai une peau pâle. Bon, faut dire que je mets tout le temps la protection 50. Hein. Voilà. Mais j'avoue que je suis très très pâle. Bon, et de toute façon, proche des yeux. Après, on va mettre de l'anti-cerne. On va en mettre. Donc, on va peut-être pas se prendre la tête. Hop. Et on va faire attention parce que ce pinceau là, il est un peu gros. Faut pas abîmer son maquillage. Et je crois que je vais mettre ça comme couvrant, c'est-à-dire que c'est pas super couvert. Hein. J'ai déjà fait des teints plus corrigés que ça, mais chaleur, chaleur. Ils nous ont pas encore sorti le fond de teint vraiment couvrant et sans texture. Hein. Il y a quand même la bébé machin là de chez Clinique, ça c'est bien ça. Limite j'aurais dû mettre ça, parce que vraiment quand il fait chaud, on arrive mieux à supporter ce genre de texture. Alors là, j'ai mis le clair uniquement, vous voyez, sur cette joue-là, ça fait un peu clair. Bon, j'ai voulu retester le Wet n Wild en été. Il me semblait que c'était matifiant et tout. Finalement, c'est peut-être pas une bonne idée ce fond de teint en été. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vais reprendre une toute petite goutte de foncé pour mettre sur cette joue-là, parce que j'ai l'impression que cette joue-là, malheureusement, elle est un peu pâle. Donc je jongle entre le clair et le foncé pour avoir un teint qui soit joli. Ok. Bon. On va poursuivre, on va faire le cou et on fera le front en dernier parce que le front il est tout mouillé. Et je me rends compte que le fond de teint Wet n Wild n'arrive pas du tout à adhérer à mon nez, comme d'habitude. Je sais pas. J'ai déjà essayé de mettre de la poudre avant, on me dit des fois de mettre de la poudre avant et que ça permet de faire tenir les fonds de teint sur le nez quand ça veut pas accrocher. Personnellement, j'ai déjà essayé, ça fait rien du tout. C'est là que je me rends compte que la base de chez Chanel, le blanc de Chanel, c'est pas mal parce que franchement ça aide à l'application du fond de teint de fou. Aujourd'hui j'ai voulu changer, j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Et finalement j'avais dit que je ferais le cou en premier, j'ai fait le front, vous voyez, c'est parce que je vois tellement une démarcation entre mon front et le restant du teint que ça me choque. Et puis finalement, ben, sur le front ça s'applique bien, je sais pas pourquoi. Il y a des endroits ça s'applique bien, des endroits ça s'applique moins bien. Pas évident les fonds de teint. Toujours pas la formule miracle en tout cas. Hop. Bon, sur le front ça ira. Et donc maintenant on va mettre du fond de teint dans son cou et de l'anti-cerne et ce sera bien bon pour le teint. J'ai l'impression qu'on voit encore un peu mes rougeurs là par contre. Et on va voir. On va prendre un petit peu de ça pour le cou. Dégradons, dégradons. Et un petit peu ici, on va en remettre. Voilà. Est-ce qu'on est bon là? C'est pas mal. Ce sera largement suffisant. Je ne peux pas faire mieux vu la chaleur. Alors, maintenant on va galérer à mettre de l'anti-cerne. Pourquoi on va galérer? Tout simplement parce que faut pas abîmer le maquillage, mais il faut quand même mettre de l'anti-cerne au coin interne ici. Donc je vais prendre un pinceau plus petit pour l'anti-cerne, parce que sinon ça va pas aller. Je reprends mon anti-cerne et je vais en prendre mais très peu. Déjà parce que j'en ai déjà mis, mais aussi parce que sinon ça va trop s'étaler. Vous voyez, c'est surtout pour ici. Parce
Parce qu'au coin externe, finalement, là, c'est assez propre. Donc c'est parti. Je vais en profiter pour corriger un peu là, en haut aussi, hein, ici. Si on arrive à faire la même chose de l'autre côté, ça serait bien. Donc je vais corriger un petit peu ici aussi, vous voyez, parce que j'ai l'impression que j'ai du noir qui est remonté. Bien. Mon Dieu, tout ce bar là. On va reprendre de l'anti-cerne. Ça, c'est où mes lunettes reposent. Je ne sais pas pourquoi, pourtant là, j'ai pas mis mes lunettes depuis ce matin. Et bien quand même, à l'endroit de mes lunettes, je ne sais pas si la peau est plus lisse, comme ça appuie dessus, mais les matières tiennent moins bien également. Alors maintenant, je vais pas poudrer tout de suite. Je vais essayer d'estomper mon ras de cils inférieur pour faire un peu plus fumé. Je voulais pas le faire avant pour pas avoir du noir dans mon pinceau à anti-cerne. Mais du coup, je vais passer quand même un petit peu le pinceau à anti-cerne comme ça. Et je m'arrête ici parce que le coin externe, là, je veux qu'il soit net et franc. Mais en dessous de l'œil, si on peut fumer un petit peu. Alors, vous voyez, ça étale du noir. Faut faire attention. Je vais essuyer mon pinceau du coup à chaque fois. Et vous voyez, un petit peu fumé comme ça, ça sera, je pense, plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous voyez, c'est plus joli, là ça fait trop brut. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Peut-être même reprendre une toute petite goutte d'anti-cerne. Ça aide. Hop, vous voyez, hop, comme ça, vous voyez, à cet endroit-là. Histoire d'estomper ça. Et j'essuie mon pinceau pour pas mettre du noir, sinon il y a du noir qui descend au niveau du cerne. Oh, mais c'est pas mal, hein. Le maquillage prend vie, mes amis. Moi, je ne suis plus vivant depuis bien longtemps, mais le maquillage, lui, il prend vie. On fait les petites retouches au niveau des yeux, parce que forcément, on a mis l'anti-cerne, donc il y a plein de trucs qui se sont barrés. Notamment, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis un petit peu de gris en ras de cils, et je vais vraiment en remettre, mais dans les cils. Pour remettre un petit peu d'intensité, mais je garde mon dégradé. Pareil ici aussi. Et je reprends pas de matière dans le pinceau, il y en a bien assez. Hein. Comme ça. Voilà qui est pas mal. Je vais prendre un autre pinceau. Heureusement j'en ai lavé plein. C'était prévu pour le coin interne. Coin interne. Donc je vais prendre le fameux fard qui s'appelle Crystal Ball. Boule de cristal. D'ailleurs c'est des noms d'albums et de chansons de l'artiste. Et donc, coin interne, Crystal Ball, pour avoir un effet. Lumière, je suis réveillé, je suis pas fatigué, j'ai dormi plus de 3 heures cette nuit, ce qui est pas vrai du tout. Voilà, encore une nuit où j'ai dormi 3 heures. Donc, le Crystal Ball, j'en remets aussi un petit peu en haut ici. Hein, et je descends un petit peu sur le cerne, parce que moi j'aime bien ça. Ça enlève le côté fatigué. Tac. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un peu plus grisé. Ça doit être moi dans ma tête. Ça doit dépendre de l'éclairage aussi. Hein. J'ai pas 2 ampoules pareilles. Ensuite, j'ai bien envie de reprendre mon pinceau estompeur pour estomper au niveau du marron. Histoire que ça soit joli de partout. Et là, on va pouvoir poudrer le visage, si tant est qu'on le poudre. Je crois que je ne vais pas le poudrer pour le moment. Je vais mettre ma poudre miraculeuse, sinon il n'y a rien qui va tenir. Donc on va toujours pas poudrer le visage, en fait. Non, 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 non. On va mettre... Ouais, il faudrait faire le blush, le rouge à lèvres. Parce que quand même... Et après mettre la poudre. Parce que si je mets ma poudre miraculeuse, vous le savez, après je peux plus rien mettre sur mon visage. En tout cas au niveau blush. Alors là, la grande question. Hein, parce que si vous faites du Prince, je pense qu'il a du gloss transparent et c'est tout. Moi, ça va un peu m'ennuyer de mettre du gloss transparent. Remarquez, avec ça, un beau marron, ça pourrait être pas mal. Le Choco Pop, je le ressors en ce moment parce que j'ai une peau moins claire. Non, ça va pas aller. Ça va faire trop foncé. Non. J'ai pas envie de marron aujourd'hui. J'ai envie d'un joli nude. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock? Le cristal praliné. Alors ça, c'est un joli nude. Mais qui est pas vraiment... beige en fait, dans les tons beige. Mais est-ce que ça serait pas joli? C'est brillant. Non, c'est pas assez beige. Sinon j'ai le Zoeva
Face and Love. Ça n'existe plus ça je crois. Ouais, le Face and Love de Zoeva, c'est un orange. Un nude orangé. Et ça va bien. Ça va même très bien avec ce maquillage. Alors comme d'habitude, petit pinceau, retouche, contour de la bouche. On ne change pas ses habitudes. Moi le rouge à lèvres, je le mets à l'arrache. Et après, vous voyez, hop, avec un petit pinceau. J'essuie. C'est plus rapide. Hein, à maquiller les lèvres comme ça. Voilà, et puis si j'ai trop essuyé, j'en remets bien entendu. Je sais pas s'il existe encore ce rouge à lèvres. C'est bien dommage quand même, parce que la couleur me va bien. On en remettra peut-être après la poudre. Bref. Pour le blush, j'avais prévu mon coup. DB Blush Blushed Cheeks. Un blush dans les tons pêche. Irisé, parce que je vais pas mettre d'enlumineur, parce que ma peau va briller suffisamment. Et pas trop pigmenté, parce que j'ai pas poudré mon visage. Donc quand je vais mettre le blush, ça va plus s'accrocher au visage, forcément, j'ai envie de dire. Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Allez, on remonte un petit peu là. Alors, il est magnifique ce blush. Alors ça pareil, vous le trouverez plus. Hein. Désolé, mais il faudra trouver un équivalent. Hein. Vous trouvez un blush pêche avec des reflets dorés. Il y a l'orgasme de Nars qui est un peu plus rose. Celui-ci est un peu plus orange. Et puis moi l'orgasme de Nars, je suis désolé, je vais encore faire mon rabat-joie. Mais je trouve qu'il n'est pas pigmenté par rapport à ce genre de blush que j'adore. Et moi le blush, il faut que ça se voit, sinon... ça ne m'intéresse pas. Voilà. Impeccable. Petit coup de blush sur le nez. Non mais ça va aller, oui, mon nez il est assez rouge comme ça, moi. Ok. Il faut que je poudre mon teint, sachant que ma peau brille. C'est un truc de malade. Et que mon front est mouillé. Donc ça va être galère. On va repasser le pinceau à fond de teint. Voilà. En tapotant, parce que sinon c'est sûr que vous n'aurez pas un résultat joli vu la transpiration. Oui, je dis vous parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes de transpiration aussi au niveau du front. Hein. De toute façon, normalement, vous suivez quand même les influenceurs qui vous ressemblent pour avoir les conseils qui sont adaptés à vos problématiques, non? Et donc là c'est parti, je me dépêche, je prends la poudre Révolution, la Infinite Loose Powder. Je vais prendre un pinceau et je vais en mettre plein parce que c'est une poudre merveilleuse qui effectivement va matifier mon visage, donner un effet peau de pêche, flouter le fond de teint. Bref, c'est merveilleux cette poudre. Et donc c'est cette fameuse poudre, personnellement je trouve qu'une fois qu'elle est appliquée, on ne peut plus rien mettre au-dessus, sinon ça n'accroche pas. Si vous essayez de mettre du bronzer, par exemple, après avoir mis cette poudre, on ne verra pas le bronzer. Je me demande bien ce que ça contient, parce que quand même c'est hyper volatile. Il ne faudrait pas respirer cette poudre. Hein. Oui, mais on va se calmer. Hein. On va peut-être pas finir la poudre en une seule fois. Et bon, je voudrais au moins faire des photos avant que le maquillage soit complètement détruit par la chaleur. Vous avez vu l'effet peau de pêche? Magnifique. Bon, on avance, on a presque fini même. Petit gel à sourcils, ça c'est vraiment pour dire deux. Parce que je vais pas faire des sourcils super travaillés aujourd'hui. Par contre, je les étire un petit peu. Comme effectivement le maquillage est étiré, on va allonger le sourcil. Donc là c'est le Sienne. Gel à sourcils Sienne. C'était de quelle collection ça? C'est le Brow Perfect Eyebrow Gel, mais il me semble que c'était sorti en même temps que le maquillage contouring, non? Je suis plus sûr. Bon, déjà que du gel à sourcils, ça change tout. On fait pareil de l'autre côté. On va essayer de faire ça symétrique quand même parce que j'ai pas les sourcils symétriques, donc il faut que je triche un petit peu. On va hop
agrandir un petit peu ici en bas. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. En fait, c'est parce que j'ai un épi d'un côté, hein, je vous le dis à chaque fois, mais je vous explique le principe. Là, j'ai un épi. Là, j'en ai pas. Donc, il faut que je donne une illusion d'épi pour que ce soit symétrique. Donc, il faut que j'épaissis un petit peu de ce côté-là. À la base. Petite correction ici, parce que j'ai l'impression que je me suis un peu enflammé sur le gel à sourcils, mais celui-là n'est pas super pigmenté, donc forcément, on arrive à l'essuyer. Et mascara, mais j'ai sorti un nouveau mascara, mais dis donc, ça me ressemble pas ça, mais le Better Than Sex, je veux plus en entendre parler, donc là c'est le Lash Princess. Normalement ça c'est un mascara pépite, ça coûte 2-3 euros, enfin... Vous savez, moi je suis resté dans les prix des années 2010, hein. Avant il était 2,30 €, maintenant il est peut-être à 5-6 euros. J'en sais rien parce que les prix ont augmenté. J'espère qu'il est encore bien dedans parce que ça fait un petit moment que je l'ai en stock, mais non, il est merveilleux. Alors il y a différentes versions du Lash Princess, mais là c'est une version avec la brosse qui est recourbée comme ça. Et alors ce mascara là, oh mon dieu, j'ai bien fait de sortir un bon mascara. Parce que c'est un maquillage un peu intense. Oh, c'est magnifique, j'adore le look du jour. Et alors ce mascara là, c'est vrai que la brosse elle est vraiment adaptée à mes yeux. Limite on pourrait faire des petits zigzags. Habituellement j'ai peur des zigzags parce que j'ai peur de mettre du mascara partout. Mais là, premièrement, si j'ai une tache de noir sur ma paupière mobile, ça se verra pas puisque je suis maquillé avec du noir. Et en plus, eh bien, la brosse est tellement bien fichue que je pense qu'on peut facilement faire des zigzags sans en mettre partout. Je prends le côté bombé du mascara pour les cils inférieurs. Je vais attendre que ce soit sec. Donc pendant ce temps-là, je vais me coiffer. Enfin, je vais essayer de me coiffer. Est-ce qu'on peut se coiffer par temps de canicule? J'en sais rien. Et après, je vais en mettre une deuxième couche pour voir. Malheureusement, j'ai l'impression que ce mascara-là, il allonge pas assez mes cils. Oh, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que volume, oui, ça donne du volume. Mais moi, il faut que ça allonge. Bon, cheveux. Je vais les détacher. Alors... Clairement, j'ai pas lavé mes cheveux parce que ça sert à rien étant donné que je vais être dans la chaleur toute la journée. Par contre, j'ai un plan et on va voir si le plan il va fonctionner. Ce plan, c'est d'utiliser une crème de coiffage mélangée au fameux spray pailleté de chez Action. Bien, donc me voilà armé. Donc je prends une brosse avec des picots en bois. Le but des picots en bois, c'est que ça absorbe un peu l'excès de sébum et l'humidité que vous avez dans vos cheveux. Si vous avez les cheveux gras et beaucoup de transpiration, c'est pas mal. Bon, sachant que ça fera pas de miracle, hein. Mais c'est mieux que rien. Voilà. Ensuite, je vais quand même essayer de faire une petite raie sur le côté, histoire de coiffer les cheveux du dessus qui repoussent, parce que oui, j'ai un peu de repousse au-dessus, et si je la coiffe pas, eh bien ça fait bizarre. Voilà. Étape suivante. Crème de coiffage. Elseve Full Resist. Donc ça c'est une crème de coiffage, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un soin sans rinçage. Je vais enlever ma bague d'ailleurs pour pas en mettre plein ma bague. C'est pas vraiment un soin sans rinçage. Moi je trouve que ça texturise le cheveu. Vous voyez? Donc je vais poser ça de côté. Il y a un mélange à faire. Ensuite, petite paillette rose. Je vais pas en prendre beaucoup des paillettes roses, mais je vais en mettre un petit peu sur ma crème de coiffage. Voilà. On va maintenant mélanger les deux pour avoir une texture crémeuse comme ceci, vous voyez. Et c'est parti, on va mettre ça sur ses cheveux. Et on va faire un petit effet wet look en scrunchant le cheveu, en le chiffonnant. Oh, j'aime pas ce mot scruncher, je trouve ça fait... Voilà. Et vous avez vu l'effet wet look? Genre, je sors de l'eau, je suis une sirène. Et ben c'est le but. Et en séchant... Parce que oui, au bout d'un moment, l'hyperhidrose du cuir chevelu, ça se calme. En séchant, ça va
eh bien, donner un peu plus de volume et des jolies boucles, cette histoire. Et là, je touche plus à mes cheveux. Vous avez vu? Coiffure vraiment express. Je vais juste en remettre un petit peu là sur les pointes. Mais l'effet wet look, là, il est vraiment génial. Bon, en même temps, ça fait presque 1 heure que je me prépare, là. Ce serait dommage de ne pas réussir à se coiffer, hein, vu le look du jour. Ok, on remet du mascara. On se laisse pas abattre par le Lash Princess et on en remet une deuxième couche pour voir. Alors je vais essayer d'en mettre surtout sur les pointes pour allonger au maximum. Surtout en haut, mais je crois que je vais remettre un peu en bas aussi. Ouais, je vais pas dire que je suis déçu, mais un peu. Je pensais qu'il serait mieux ce mascara. Ah non, là attendez, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de produit sur la brosse. Hein. Ouais. Comme il est neuf, la brosse est peut-être pas assez imbibée, attendez. Ah ouais. Je retire ce que je viens de dire. Finalement, en prenant plus de produit sur la brosse, c'est génial. Un petit coup sur les cils du bas, mais enfin on va pas faire des pattes d'araignée non plus. Hein. Et alors je sais que vous allez avoir une terrible envie, c'est que je mette du noir dans ma muqueuse, dans mes yeux. Eh bien j'en mettrai pas parce que j'ai regardé et Prince il a pas de noir dans la muqueuse. Donc j'en mets pas. Et voilà donc le look que j'ai réalisé avec la palette Prince X Urban Decay, la palette noire qui contient des jolis fards. J'ai pas utilisé tous les fards de la palette, il y a encore aussi du violet, du plus rouge, du plus ocre. Bon, on peut pas tout utiliser sur un seul regard, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de fards là-dedans. Il y en a 4, 8, 10 fards, hein. C'est beaucoup. Hein. Alors c'était une édition limitée, mais il y a un site espagnol qui en vend encore. Je vous recommande quand même, comme c'est un site que je ne connais pas, de payer via PayPal pour éviter tout problème. Si jamais vous ne recevez pas votre commande, ce qui est peu probable parce qu'ils sont immatriculés, il y a leur adresse, il y a leur numéro de téléphone, leur numéro de TVA intracommunautaire. On ne peut pas faire plus comme sécurité, mais si jamais vous ne recevez pas votre commande, PayPal vous remboursera. Mais je mets un petit lien dans la boîte de description parce que c'est 2 merveilles, c'est-à-dire la violette et la noire sont encore disponibles sur ce site-là en espagnol, donc bien tentez votre chance si vous voulez obtenir ces palettes. Et bien écoutez, en tout cas, si ce look du jour vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à cette vidéo également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va tester gamme pour cheveux dans pas longtemps, forcément, puisqu'en plus j'ai pas lavé mes cheveux, donc parce qu'on va tester une gamme pour cheveux. Et également, je pense qu'il va y avoir des produits terminés dans pas longtemps. On va voir si le sac de produits terminés est assez rempli, mais je pense que les produits terminés vont arriver bientôt. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.